Si la voiture est plus fiable, les garanties couvrent-elles tous les pépins mécaniques qu'on peut rencontrer? Sont-elles, ces fameuses garanties, surtout des arguments commerciaux pour séduire le consommateur? Je suis sûr que Patrick Lothar a un avis dessus. Salut Patrick. Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, oui, j'ai toujours un avis sur tout. C'est ça l'intérêt du Café du Commerce. Je pense que ça peut être aussi un attrape-nigo, la garantie pour tout. Hein. La preuve, notre ami a pas l'air bien content. On va en parler effectivement avec un client satisfait et un autre qui a eu de grosses désillusions avec ses garanties. C'est le Café du Commerce Auto Spécial Garantie avec notre hôte. Bonjour Salah. Bonjour. Salah Amokrane, donc propriétaire du restaurant qui nous accueille, le Sancerre, très bonne table dans le 17e arrondissement de Paris, actuel propriétaire d'une Clio 4 Estate version commerciale, mais surtout anciennement propriétaire d'un petit utilitaire. C'était un partenaire Peugeot que tu as gardé combien de temps? 10 ans. 10 ans, ok. Bon, on va voir comment ça s'est déroulé à l'époque. Et puis Abdel Atmani, bonjour Abdel. Bonjour. Chauffeur taxi, alors pour toi ça a été une toute autre histoire. Tout à fait. Hein, avec 3 Kia Ceed, je crois. Exactement. On le sait, donc Kia est une des rares marques automobiles à proposer pour le grand public 7 ans de garantie. Mais toi, voilà, tu as eu rapidement énormément de problèmes, mécaniques essentiellement, que ton concessionnaire n'a pas voulu couvrir. Alors, première question, quand tu as acheté ces Ceed, donc ces Kia Ceed, les 3, est-ce que le concessionnaire savait que tu allais les utiliser en mode taxi? Bien sûr, parce qu'en fait, ils vous fournissent une garantie professionnelle, et pour le taxi, c'est 3 ans. Donc, pour les particuliers, c'est 7 ans, et nous, en tant que professionnels, c'est 3 ans. Donc, et 3 ans, est-ce que c'est mieux que chez d'autres marques? C'est pas du tout. Pas du tout. Ça veut dire que bon, les autres ils proposent 2 ans, mais c'est 2 ans qui sont vraiment pris en main. Ça veut dire que vous avez le moindre problème, bon les gars ils sont là pour vous occuper de vous. C'est-à-dire c'est une garantie qui est réellement sincère. Mais chez Kia, sincèrement, les 3 ans de garantie, à la limite même la première année, elle est même pas, c'est même pas sérieux. Parce que déjà dès la première année, au bout de 6 mois, déjà j'ai commencé à rencontrer des problèmes. Et ce qui est de compliqué, c'est que le problème qui est sur les 3 voitures le même, et le pire, comme je suis sur le terrain, j'ai rencontré énormément de chauffeurs de taxi qui ont été dans la même difficulté et dans les mêmes pièces en fait. Ça veut dire que vous êtes fait rouler dans la farine là? Mais plus que dans la farine. La farine, c'est encore, c'est un mot gentil. Salah, toi, le Peugeot partenaire, qu'est-ce que tu faisais avec en fait? Le trajet habituel plus les courses. Les courses, d'accord. Et est-ce que tu t'es servi de la garantie que tu avais à l'époque? Pratiquement pas. Une fois, on les a appelés parce qu'on avait un petit souci de démarrage. Ouais. Ils sont venus et ils nous ont démarré. Et puis après, à part l'entretien régulier qui me fournissait un véhicule en échange, j'ai jamais eu de problème. J'avais eu de problème. Tu avais pris une extension de garantie quand même? Oui, c'était sur 4 ans ou 5 ans. 4-5, ouais. Et à part l'entretien, il n'y avait rien. Donc il y a juste eu l'entretien. Oui, puisque je l'ai gardé 10 ans et j'ai fini. J'ai commencé à avoir des pépins après, mais c'était l'usure. C'était normal quoi. Ce qui était normal. C'est-à-dire que, je vous interromps, c'est-à-dire quand vous n'en aviez pas besoin, ça ne servait à rien, et une fois que vous en auriez eu besoin, vous n'avez pas pu le faire? Peut-être, oui, mais le kilométrage, j'ai quand même fait 360 000 km, il peut en témoigner. C'est bien. Ça veut dire que ça servait à quelque chose? Ah oui, ça servait à quelque chose. C'est-à-dire que moi, au bout de 5 ans, j'ai continué et je l'ai gardé parce que j'ai fait un peu de frais dessus par rapport à... Il y avait l'embrayage, mais sinon, Alors justement, tu parlais d'embrayage, bon ça c'est arrivé plus tard. Les problèmes que tu as eu Abdel, toi, avec les Kia là? Alors en fait, moi les plus gros problèmes. Les plus gros problèmes, alors l'embrayage c'est un petit problème, sincèrement. En fait, le véhicule il va pas au-delà de 40 000 km, il faut passer au garage pour changer un embrayage. À savoir qu'un embrayage là-dessus c'est 1 200 €. Donc tous les 40 000 km, 1 200 €? Tous les 40 000, et comme moi j'ai les véhicules qui tournent jour et nuit, ouais. Donc c'est le double. Donc c'est 2 embrayages par an. C'est 1200 multiplié par 2. Et ça, vous le saviez avant de commencer? Non. Si on sait qu'un véhicule, il vous plante au bout de 40 000 km qu'il faut se prendre un embrayage, on n'y va pas. Il y a une moyenne pour les taxis en c'est général? du 120 000, 130 000. Ouais, c'est quand même 3 fois plus quoi. Ah oui. Alors moi c'est multiplié par le nombre de véhicules que vous avez dans la flotte. Ouais. Donc ça, l'embrayage, c'est une surprise. Bon, après, il n'y avait pas que l'embrayage, hein, il y avait tout ce qui allait avec. Hein. Ça veut dire, moi j'ai rencontré des problèmes de turbo. Un turbo c'est 1 500 €. C'est au bout de 150 000 km. C'est rien du tout. 150 000 pour un diesel, voilà.
Après, j'ai eu un problème de moteur. Et quand je dis j'ai eu, ça veut dire sur les 3 mêmes, hein, c'est pas une. Les 3 voitures ont eu les mêmes problèmes. 3 mêmes. Et j'étais pas tout seul, c'est qu'il y avait le parc Toro aussi, il était plein. Mais alors, Des chauffeurs qui se pliaient. quand tu es allé chez ton concessionnaire Kia, il t'a dit quoi quand tu lui as dit ouais, j'ai tel souci, est-ce que la garantie prend? Alors, le concessionnaire, c'est pas compliqué. Bon, le concessionnaire, vous allez le voir. Moi, j'ai eu le premier problème, c'était au mois de mai. Donc, j'ai eu un tuyau de clim qui a sauté. Donc, ils n'avaient pas à disposition. Donc, je l'ai commandé. Je l'ai commandé au mois de mai, il est arrivé au mois de septembre. D'accord, déjà 4 bons mois, quoi. Voilà. Et donc, ça, c'est pas normal. Voilà. Oui, mais c'est celui qui vous avait vendu la voiture? Ouais, c'est lui qui m'a vendu. Donc il vous la vend, il vous explique qu'il n'y a pas de pièces au bout de 4 mois, vous allez vous dépatouiller. Voilà. Après, on ne peut pas se dépatouiller parce qu'il n'y a aucune pièce adaptable justement pour ces voitures-là. Parce que quand on prend du Peugeot, du Skoda, on arrive toujours à se débrouiller, du Mercedes, on arrive toujours à se débrouiller parce qu'il y a des pièces qui sont en parallèle et qu'on peut toujours adapter pour qu'on puisse continuer à travailler. Mais vous allez chez Kia, vous êtes dans le désert. Hein. Je veux dire, pourquoi? Parce que les pièces viennent de Corée du Sud. Exactement. Ouais. Les pièces viennent de là-bas. Ça fait un peu loin pour aller les chercher. Non seulement ça fait loin, ça veut dire que si vous êtes le seul à être tombé en panne, je veux dire sur toutes les voitures qui circulent, il y a juste votre tuyau de clim, et ben vous attendez que, je sais pas, qu'il y a 300 ou 400 tuyaux de clim qui vont envoyer justement pour que en fait, on a le temps d'avoir chaud, parce que comme c'était au mois de juin... Et c'était en plus à la période de la canicule. Par-dessus le marché, on vous met la garantie de 3 ans, c'est l'affaire du siècle. Alors, je sais pas si c'était l'affaire du siècle, la Clio Estate commerciale que tu as prise en location avec option d'achat, je crois. Ça intègre la maintenance, l'entretien et donc la garantie aussi, d'accord? Pour l'instant, ça fait combien de temps que tu l'as? Ça va faire 2 ans. 2 ans? Est-ce que tu as eu des soucis? Il y a eu quelques soucis, mais puisque ça a été rappelé pour vérification. Donc ça, c'est pris en charge par le constructeur? C'est pris en charge, sinon, pour l'instant, pas de problème. Il n'y a pas de problème. Bon, on va croiser les doigts. C'est une essence et elle a que 36 000 km. Voilà. Donc on va dire quand même que quand on achète un peu exotique, on peut être en situation de risque. C'est pas complètement vrai, parce que le Japon, c'est un peu plus loin que la Corée, quoi. Ouais, mais disons que, sincèrement, moi, oui, c'est vraiment un risque. Acheter une Kia... Surtout pour un usage intensif. Mais complètement. Mais même les particuliers, je ne sais même pas comment ils s'occupent d'eux, le particulier, parce que quand on leur met 7 ans de garantie, est-ce que réellement les 7 ans ils sont respectés? Ça là, juste une dernière question, par rapport à toutes ces histoires de garantie et ainsi de suite, quand tu as acheté toi ta Clio, la dernière, donc celle avec laquelle tu roules actuellement, est-ce qu'on t'a demandé quelle activité tu avais, comment tu allais l'utiliser? Non, je pense que moi j'ai dit ce que je... Tu l'as signalé toi? Je l'ai signalé. D'accord, et on t'a rien dit, on t'a pas dit ça fera un surplus de temps ou Non. Par contre, au niveau de l'entretien, il y avait, je crois que de l'ordre de 150 francs, à l'époque c'était en France, 150 ou 200 francs de participation pour l'entretien. Alors ça c'est à l'époque du Peugeot ça? Ouais. D'accord, mais pour la Clio actuellement? Non, rien. On t'a rien demandé? Non, on m'a rien demandé, ça fait, comme il y a qu'un entretien, c'est une fois par an, donc pour le moment j'ai rien payé. Donc ce qu'on peut dire c'est que... Pour conclure? Ouais, pour conclure, il faut qu'il achète une Clio pour faire son entretien, avoir 0 souci, et qu'il achète surtout pas une Kia, qu'il prenne une Toyota, on va dire comme ça. Par exemple, par exemple. Disons que, moi ça là, je sais pas, est-ce qu'il débite autant de kilomètres que nous on débite? A priori non. Moi j'ai travaillé avec des maisons françaises comme du Renault, du Peugeot. Dans l'ensemble, on en était contents. Acheter français alors? Oui. Bon, disons que dans le système dans lequel on est en train de se lancer dans le taxi, les obligations d'ailleurs, c'est que là ils essayent de nous orienter un maximum envers de l'hybride, et envers l'hybride les premiers c'est Toyota. Donc c'est il n'y a pour pas ça encore une offre, mais voilà. Renault arrive dessus. Exactement. Après nous, quand les marques françaises vont se mettre au niveau et puis qui nous proposent des bonnes voitures et avec une tarification qui rentre dans nos budgets et tout ça, on suit. Et tu reviendras quand tu auras acheté de l'hybride et puis peut-être Salah quand il aura acheté l'électrique. Merci beaucoup Salah de nous avoir accueillis en tout cas ici au Sancerre, donc très bonne table je le rappelle, du 17e arrondissement de Paris. Merci Abdel, bon courage donc avec les 3 élites. Et à la prochaine. On dira pas le radio-beurre tous les deux. Quand on prendra l'apéritif, c'est il n'y a pas de café. Merci Patrick et à la semaine prochaine donc pour un nouveau Café du Commerce Auto. Super, merci beaucoup.